c'est Pikami, j'espère que vous avez le moral car aujourd'hui on s'attaque au deuxième display de la deuxième extension Soleil et Lune qui s'appelle Gardien Ascendant en français et cette fois-ci je m'attaque au display Lune puisque je vous ai déjà ouvert le Soleil avec Tokoriko et maintenant on a Lougarok forme nocturne sur la devanture du display. Donc avec trois corbos derrière lui avec des yeux rouges comme pas possible, ils font vraiment flipper. Et ici Mimiki, donc je l'avais pas mal critiqué au début mais finalement je trouve super sympa. J'aimais pas en fait qu'il essaie de copier Pikachu mais finalement je trouve très touchant ce Pokémon. Donc je vais l'ouvrir et ensuite je vais vous présenter tous les côtés, tous les aspects du display parce que c'est vrai qu'avec le plastique on voit pas grand chose, à chaque fois ça fait des reflets pas cool. Voilà, donc je pense que j'aurais pu le faire même avec les ongles parce que le plastique était pas si rigide que ça. Donc voilà, là on le voit beaucoup mieux. Lougarok, qui a deux formes d'ailleurs, la forme diurne et la forme nocturne. Ensuite, ici c'est pareil, hein, il y a 30 boosters à l'intérieur, donc c'est SM2L. Au début, L ou K, je pensais que ça voulait dire extension, mais en fait K ça veut dire soleil et L ça veut dire lune en japonais. Voilà, donc ici on a Météno, Décéliande, Tentacool. Ici, Malamandre, le petit passe rouge et Froussardine. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va l'ouvrir dès maintenant, hein, dès à présent, parce que j'en peux plus. Je vais vous ouvrir 15 boosters aujourd'hui et 15 autres boosters dans une autre vidéo. Puisque j'avais fait le display en entier pour, pour Soleil. Mais là, cette fois-ci, je vais vous ouvrir simplement 15 petits boosters. Ce qui est déjà pas mal, même s'il n'y a que 5 cartes à l'intérieur. Allez, je prends tout le côté droit. Et le côté gauche, je le garde pour une prochaine fois. J'ai vraiment envie de profiter et comme j'ai ouvert le display Soleil d'un seul coup, d'une traite, et j'ai trouvé que ça passait tellement vite que maintenant j'ai envie de profiter et on va faire ça comme ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette illustration? Pareil que la boîte, alors que la version Soleil, on voyait pas le bébé Kai qui était juste ici. Mais on le voyait sur les boosters que j'ai jetés malencontreusement puisque je les ai ouverts avec l'ouverture facile. Voilà, donc 5 cartes à l'intérieur comme d'habitude. Ici je vous montre, vendu uniquement au Japon, si vous voulez voir le dos du booster. Et je pense que je vais commencer. J'aimerais bien avoir Mimiki en carte, ce serait cool. Ce serait vraiment super sympa d'avoir en carte. Donc je croise les doigts, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur parce que j'ai ouvert seulement 2 boosters qui étaient dans le quadripack Pikachu. Donc là on va bien voir. Allez, je fais un petit zoom pour que ce soit plus confortable. Hop là, et passe rouge, trop mignon. Froussardine, cornèbre, une énergie eau, un échange d'énergie eau, je sais pas trop ce que c'est. On le verra bien dans la version française. Et, mince, comment il s'appelle? C'est pas Sinistrel celui-là? Il me semble que ce Pokémon c'est Sinistrel. Si je dis pas de bêtises, Sinistrel holographique. Qui existe d'ailleurs en carte promotionnelle également, quand on achetait la deuxième extension au Pokémon Center. Voilà, bon, une petite holo pour commencer, c'est plutôt pas mal, d'accord. Allez, je mets ça à côté et on enchaîne avec le second booster. Franchement, je le trouve trop cool. C'est pour ça que j'ai gardé la version lune pour la fin, parce que pour moi, c'est la meilleure. Même si j'ai trouvé vraiment la série Soleil extrêmement riche avec le Fenard version Alola, de forme d'Alola qui est vraiment superbe. Donc, Miasmax, pas terrible. On dirait une photographie avec un Miasmax pâte à modeler dessus. Non, c'est Miasme. Pardon, c'est Miasme, voilà. Oh, Rocabo, elle est trop belle par contre cette carte. Ah, j'aime beaucoup le dessin. Ensuite, on a Mélancoliux, Corbos, qui est plutôt très chouette et qui fait encore flipper avec un tas de cornettes derrière lui. Oh, les illustrations, elles sont dingues, elles sont juste ouf. Et derrière, on a Scorvol. D'accord, très joli Scorvol, moi j'aime beaucoup ce Pokémon, donc ça fait plaisir qu'il revienne. Hop. Ensuite, allez, troisième booster. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tomber une belle carte. J'espère qu'on aura autant de chance que pour le display Soleil parce que j'ai eu énormément de chance et je vous invite à aller voir la vidéo si c'est toujours pas fait. Donc ça c'est Doudouvé, Funessir, Brésillon, ensuite Mamambo. Waouh! Ah ça c'est Froussardine forme banc. Donc en fait c'est tout un tas de Froussardines qui se regroupent pour faire un gros Pokémon. Waouh! Froussardine GX, je pensais pas du tout qu'on l'aurait en GX, d'accord, pourquoi pas. Oh, super sympa! Bon un petit Froussardine GX, pas mal du tout. D'ailleurs on peut voir un petit Froussardine qui sort du lot. Là c'est encore un petit Froussardine qui fait l'œil du poisson. Enfin je trouve ça sympa en fait comme Pokémon, ça change un petit peu. La forme banc est assez originale. Voilà, cool, c'est donc c'est l'ultra rare 14 sur 50, parfait. D'ailleurs je vous montre ici la numérotation, si ça peut vous intéresser. Voilà, et une première ultra rare au second booster, c'est pas mal du tout, je suis très contente.
Vraiment très contente. Bon, on peut pas faire mieux que celui de Soleil parce que j'avais eu une ultra rare dès le premier booster. Et en plus, c'était une magnifique ultra rare. Je vous dis pas laquelle exactement pour ne pas vous spoiler. Allez, on continue avec Terral, Pandespiègle, Ratentif. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un stadium, quelque chose comme ça. Ensuite, Flambusard, magnifique. Et ah bah c'était la dernière carte. Flambusard, j'adore ce Pokémon. Il est hyper cheaté, il est hyper puissant. Je l'adore. Hop là. D'ailleurs, j'avais pas vraiment de fond à l'effigie de Lugarok, c'est un petit peu dommage, ou même de Mimikyu, ça aurait pu être sympa, ça aurait fait un petit peu nocturne. Mais bon, je me suis dit que le rouge du Dracofeu ferait sensation avec ce magnifique booster. Ce magnifique booster qui est nocturne, donc voilà. Le noir et le rouge, je trouve que ça va bien ensemble. Le rouge étant ma couleur préférée en plus. Alors, nous avons Cornèbre, Tritox, ensuite Terral, un Ténéfix qui est assez chelou. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il mange les joyaux. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Je crois que je l'ai jamais vu sur une illustration manger les joyaux. Je les ai vus en piquer, je les ai vus en l'entretenir, mais les manger, c'est particulier. Et ensuite, bah, Mamambo pour terminer. Donc on n'a rien dans ce booster-ci. Oh, c'est pas grave, on continue, on continue. Donc oui, du coup, j'ouvrirai les 15 autres boosters dans une autre partie. Je sais pas si je le ferai d'affilée ou pas. J'ai bien envie de le faire, mais en même temps j'ai envie de profiter, mais je suis trop impatiente, la série est magnifique. Alors, on a Colimucus, Rocabo, Miamiasme, oh Miasmax, super. Et oh ouais, génial! Ah c'est super cool ça! Et Mimikyu en holographique, voilà, bah, je voulais absolument l'avoir, et en holographique, je savais pas qu'il existait en holo, mais c'est parfait. Ah trop cool, et c'est le numéro combien celle-là? En Jap? La 20e sur 50. Parfait! Ah elle est super belle. Ah qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Ah, c'est une... oui, c'est une peluche... Oh là 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 là. Je m'en souviens plus. Une peluche clone, là. Ah, c'est pas clone, mais c'est... Bref, je me souviens plus exactement. Ah, je l'ai sur le bout de la langue en plus, mais bon. J'adore le fond, il est très néfaste, très nocturne. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. Je la mets à côté, elle est très jolie. Vraiment très jolie. Et on continue. Je vous ferai peut-être un petit récap à la fin, je ne sais pas encore. Selon le temps que ça prend. On sait jamais, je peux avoir une méga pioche. Alors, Mélancolux, Morpheo, donc ça doit être une Morpheo normal, type normal. Tentacool, Malamandre et encore cette fameuse Trainers. Je ne sais pas encore ce que c'est. On continue. C'est parti. Ah, j'ai vu un type électrique, ça fait plaisir de les voir parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. Le type électrique et le type feu, il n'y en a pas beaucoup. Oh, d'accord. Eh bien, c'est Racaillou, forme d'Alola, donc de type électrique. Bon, pourquoi pas. Après, Brésillon, Doudouvé, Scorvol et... Waouh! Oh, parfait! Alors là, c'est juste parfait. On a Lougarok. Et ben c'est juste parfait puisque du coup, le display lune est à l'effigie de Lougarok. Donc, c'est vraiment génial d'avoir un Lougarok GX. Ah, super! En japonais, son nom est très bizarre. Regardez, les signes se ressemblent énormément. Super. Franchement, c'est super. C'est juste magnifique. Avec 200 PV. Waouh! Cette carte, elle est sublime. Elle envoie du lourd. On en est quand même à notre deuxième GX et deux holographiques. Le quota est plutôt pas mal. Là, je suis très contente. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis l'autre holographique juste ici. Hop. Je la mets avec les bonnes cartes. Et on continue. Il nous reste combien de boosters? 2, 4, 6, 7 boosters. Bon, ok. On a fait la moitié à peu près. J'adore l'ouverture facile. C'est tellement plus pratique. Je sais pas pourquoi je le faisais avec les ciseaux avant. Oui, pour conserver les boosters. Voilà, je me souviens. Alors, Brocellum, Pandespiègle, Ratentif, une Stadium, Pandarbar, et c'est tout. Et Pandarbar, et voilà, et c'est tout. Allez, je l'avais eu d'ailleurs dans mon quadripack. Je ne me souvenais même plus de ce Pokémon. Alors, cette fois-ci, on a quoi? Froussardine, d'accord. Ensuite, Scorplan, Miradar, ça change un petit peu, Corboss, et oh, Lugulabre holographique. Ah, elle est très jolie. Oh là là, avec cette espèce de spirale de feu derrière lui, c'est sublime. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'espère qu'elle sera aussi jolie dans la version française. Franchement, elle est trop chouette. Ok, bon, ouais, pas mal. Et il y a un abonné qui m'a fait remarquer qu'il y avait des traits, en fait, sur les holographiques japonaises. Et en fait, je viens juste de le remarquer. Merci pour ton commentaire, parce que du coup, vous voyez ici, là, il y a comme un petit trait, là.
en plein milieu de la carte. Voilà, je vous montre. Et ça m'étonne des cartes japonaises parce que d'habitude, il n'y a pas du tout ce genre de défaut. Mais je tenais à vous le montrer quand même parce qu'il m'en a fait la remarque et je n'avais pas vu, donc merci à toi. Voilà, c'est tout, je voulais juste placer ça. On passe au booster suivant. Hop là. Et je pense qu'on n'aura rien d'autre, le reste ce sera dans la deuxième partie je pense, parce qu'on a déjà été pas mal gâtés avec 2 GX. Alors, Funessir, Cornèbre, Welmer, ah, ça fait trop plaisir de le voir. Ah, sympa, il a une bouille trop marrante. Avec une petite île derrière lui. Ah bah, Wailord, voilà, Welmer, Wailord, qui est d'ailleurs, je préfère cette illustration-là, ce petit dessin, il est assez sympa. Ensuite, on a une traîner, et c'est terminé, celle-ci on la connaît. Alors, ici. Tritox, ok. Passe rouge. Oh, il est trop mignon! Oh, mais j'adore! Il est fait en quoi? Il est fait en pelote de laine, là. On dirait qu'il a été tricoté. D'accord, bah c'est Mucuscule. Mucuscule en pelote de laine. Ensuite, oh là là, comment elle s'appelle celle-là? Ah, je ne pourrais pas vraiment vous dire parce que je n'ai pas fini le jeu, le let's play sur la version lune. Et d'ailleurs, je vais, je vais le terminer, vous inquiétez pas. Mais du coup, je n'ai pas du tout avancé dans l'aventure, étant donné que je voulais faire ça avec vous. Et du coup, je ne connais pas ce personnage, malheureusement. Et derrière, oh, Météno, trop cool! On a un petit Météno, du coup, en holographique. Oh, elle est trop belle! Sincèrement, je suis hyper fan du design avec le croissant de lune juste derrière. Il éclate un petit peu quelques briques, je sais pas ce qu'il éclate d'ailleurs, c'est pour ça que je regardais la carte de plus près. Mais waouh, je la trouve très très réussie. J'aime beaucoup cette holo. Ok, bon bah super, je la mets juste à côté. Et on continue. Et je pense que oui, effectivement, on va s'arrêter sur cette holo. Je pense pas qu'on ait autre chose d'intéressant, à moins qu'on ait peut-être encore une secrète. Ce serait vraiment pas mal. Oh, j'arrive pas à l'extirper. Allez, là. Ah, ce serait vraiment cool. Allez, bon, c'est parti. Alors, Métang. Miasme. Ensuite, Tentacool. Ah, c'est Doudouvé, c'est... Doudouvé, je sais plus. Doudouvé... je ne sais plus. Bon, ça va me revenir en plus parce que je sais que quand on faisait le baccalauréat Pokémon avec Nejon, à chaque fois je sortais ce Pokémon mais je me souviens plus du tout de son nom. Et... Oh, énorme! Énorme! Froussardine full art, donc secrète, hein, évidemment, parce que les full art jabs sont des secrètes. Ça vous le prouve juste en bas, il y a écrit SR, c'est la 51/50, donc c'est la première secrète du set. Secrète rare, hein, SR, secrète rare bien sûr, de la série Lune. Waouh, énorme! C'est juste énorme! Ah bah parfait, vous voyez c'était pas obligatoire hein, dans le sens où les secrètes ne tombent pas forcément dans les displays Jap, mais là j'avoue que j'ai de la chance, franchement là j'enchaîne. Alors là j'ai eu beaucoup de chance, c'est quand même ma deuxième secrète sur 2 displays, waouh, c'est un truc de taré, je suis trop contente. Génial, en plus elle est magnifique. Donc Froussardine, forme banc encore comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je savais pas qu'il y avait la GX et la secrète carrément. Donc nous bien sûr on l'aura sous forme de full art hein. En version française, on l'aura pas en secrète, je pense que les secrètes seront tout autres en fait, puisque dans cette série-là, il y a l'équivalent une trentaine d'ultra rares en Jap, et par contre, je crois qu'il y en a 37, et en français, on aura 45 ultra rares dans la série, donc j'imagine que le reste, ce sera tout simplement les secrètes, hein. Voilà, c'est trop cool. Elle est sublime, hein. Franchement, c'est trop cool. Bon, franchement, c'est une partie de malade. J'hésite même à ouvrir le tout. Mais bon, je ne le ferai pas parce que c'est vrai que je me connais, je suis tellement impatiente qu'après, je risque de tout ouvrir et de me lasser d'ores et déjà, donc ce serait dommage. Ah, c'est trop cool. Je pensais qu'on n'aurait plus rien et génial. Bon, 2 GX et quand même, je crois, 2-3 holographiques et une secrète. Bon, alors ensuite on a Gravalanche. Gravalanche qui est trop bizarre. Donc de type électrique, forme Alola. Morpheo. Racaillou. Tentacruel, première fois qu'on le voit. Et derrière un Décéliante, donc qui est sur la boîte d'ailleurs. Très jolie illustration. Ensuite, tout dernier booster. Alors là, je suis contente. On a eu notre secrète. Ce qui n'est pas obligatoire. Hein. Vous voyez même que dans certains boosters, on n'a même pas d'holographique. Donc c'est pas obligé qu'on ait une bonne pioche. Hein. Alors, Brossellum pour finir cette ouverture avec un petit Mimikyu derrière. Colimucus, Froussardine, Ténéfix et... Oh, et on finit en plus avec une belle holographique, donc Grolem, forme Alola. Oh, génial. Trop bien.
Ah, je suis trop contente, franchement c'était une superbe ouverture. Bah écoutez, je vais vous faire un récap parce que franchement il y a trop de bonnes cartes. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas tout suivi, je vous remontre rapidement la pioche et franchement j'ai passé un super moment, j'ai eu beaucoup de chance, ça fait trop plaisir. Je vous montre les holographiques en commençant par Sinistrel, qui est assez sympa mais c'est pas ma préférée. Ensuite Météno, un Pokémon que j'apprécie bien dans la 7G. Lugulabre, très jolie carte. Ensuite, une que j'adore, c'est le Grolem forme d'Alola de type électrique. Et pour finir, ma préférée, c'est Mimikyu, un Pokémon que j'ai mal jugé et finalement que j'apprécie bien. Donc je suis très contente de l'avoir obtenu en holographique. Juste après, on a eu pas mal de chance, franchement, je suis trop contente. Lougarok GX, donc je le voulais absolument puisque c'est la star un petit peu du display Lune. Et je suis trop contente de l'avoir tiré finalement. Ensuite, Froussardine forme banc GX, trop classe, franchement trop classe et je pensais pas qu'elle serait faite de cette manière-là et je pensais pas non plus qu'il la ferait en ultra rare donc c'est trop bien. Et la grosse surprise c'est quand même Froussardine GX Full Art secrète, donc c'est bien une secrète hein. SR pour ceux qui n'ouvrent pas beaucoup de boosters japonais. SR, voilà, veut dire secrète rare, puisqu'en fait, les full art sont toutes des secrètes en japonais. Voilà. Donc nous, ce sera une simple full art, en fait, qui est déjà pas négligeable. Hein. Les full art, c'est très dur à obtenir quand même, c'est les plus rares, avec les secrètes. Et comme il y a 37, je crois, ultra rares dans la série Jap, il y en aura 45, en fait, en français, et je pense qu'il y aura, du coup, pas mal de secrètes. Voilà, écoutez, vraiment, je suis trop contente. Ça fait deux displays que j'ouvre, donc celui de soleil où j'ai une secrète et celui de lune où j'en ai une autre. Je pense que clairement pour les 15 autres boosters, il nous restera simplement 2 GX, peut-être 3, on ne sait pas, on peut avoir encore plus de chance que pour le display soleil. Je l'espère en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié cette ouverture, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe.